bien bonjour, et aujourd'hui on fait ces deux cartes sur le thème du voyage. Donc pour celles qui ont reçu les kits par la poste, vous avez entre deux enveloppes ces deux bandes de papier, une bande de papier orange clair et une bande de papier blanc et bleu avec des rayures. Et ça sera à utiliser aujourd'hui. On va commencer par le coloriage. Alors, on va colorier la petite bonne femme et sa rambarde, mais pas les oiseaux ni le ciel. Et on va colorier aussi dans le rond le petit van. Hop, le petit van. Donc c'est sur du papier blanc simple. Donc on colorie à l'alcool ou au crayon de couleur, pas à l'aquarelle. Le petit van, la petite voiture, vous coloriez dans les couleurs que vous voulez, sachant que le résultat final, ça sera une carte plutôt dans les tons pastels. Et pour la petite bonne femme, moi j'ai repris exactement les couleurs du papier. C'est-à-dire, j'ai pris ivoire pour la peau, hein, pour colorier, mais sinon j'ai colorié uniquement en couleur café, la couleur qui a été utilisée pour tamponner ici. En bleu qu'on retrouve sur les papiers, c'est le Mystérieuse Brume, et le orange, c'est du Corail Calypso. Donc si vous prenez les feutres à alcool, je dirais Corail Calypso foncé et Mystérieuse Brune claire. Et avant de colorier, je vais prolonger un petit peu le dessin jusqu'en bas du papier, enfin au moins jusqu'en bas de la robe. Donc avec un feutre, je prolonge la rambarde au moins jusqu'en bas de la robe. Ça tombe bien, la rambarde elle est un peu crayonnée, donc ça pose pas de problème. Donc vous prolongez le dessin et on colorie. Donc sur l'étiquette, on colorie le van avec sa planche de surf de la couleur ou des couleurs qu'on veut. Et la petite bonne femme, couleur café, Mystérieuse Brume et Corail Calypso, plus la couleur de la peau. Alors, j'ai colorié le van. Ici, j'ai fait la carrosserie en horizon de bruyère clair, les vitres en piscine partie foncée, le centre des roues et le surf en narcisse délice clair et les roues en ardoise bourgeoise foncée. La petite bonne femme, j'ai déjà commencé à mettre le couleur café et le Corail Calypso. Et pendant que je suis avec le Corail Calypso, je vais également lui faire les petites lunettes là du passeport. Je vais faire juste les lunettes en Corail Calypso également. Alors vu que j'ai pas le feutre alcool Corail Calypso, moi je prends un petit peu d'encre, de l'encreur sur une palette, un petit récipient avec de l'alcool à 70 et j'applique au pinceau. Et je fais juste le contour des lunettes en Corail Calypso. Et après je vous montre comment faire les plis de la robe en bleu. Voilà, juste le contour pour faire une petite touche de couleur, une petite touche de rappel. Ensuite, pour les plis de la robe, je voulais pas faire une robe complètement bleue parce que la petite bonne femme elle est sur un fond bleu, donc du coup ça va pas se voir. Donc j'ai juste teinté les plis de la robe. Donc si vous avez le feutre alcool, prenez la couleur claire et je vais juste vraiment repasser les contours et les plis de la robe. On peut lui faire une petite ombre sur les cheveux, sur les épaules, petite ombre au ras des cheveux. Mais vraiment, vous ne faites que les contours, et même pas tous, et surtout les plis de la robe. La robe, elle est blanche avec des plis bleus. Voilà, là je vais lui faire les côtés de la robe aussi. Hop, hop.
Et puis vous voyez au fur et à mesure s'il y a besoin de rajouter un petit peu ou s'il y a besoin de prolonger un petit peu les plis. Mais on veut vraiment une robe blanche avec des reflets bleus. Donc une fois qu'on a colorié, on va passer au découpage. Donc il y a tout ça à découper. Donc vous avez la petite madame qui va vraiment être découpée au ras du trait noir. Hein. Au ras du trait noir. Et j'ai également découpé la toute petite partie ici. Vous donnez un petit coup de ciseau en suivant le contour de la robe, ce qui vous permet de découper ce petit triangle, et puis après il sera réajusté au collage, remis en forme au collage. Donc les oiseaux ils sautent. Si vous avez le courage de découper un par un pour les recoller au fond, c'est possible. Moi je ne l'ai pas fait. Donc on découpe la Madame au ras, on découpe les 3 éléments ici à ras aussi, et on découpe les feuilles en laissant un petit liseré coloré parce que les feuilles sont blanches, donc on va leur laisser un petit tour de couleur pour montrer qu'il n'y a que l'intérieur de la feuille qui est blanc. Et vous avez 2 groupes de 3 grosses feuilles, 3 groupes de 2 grosses feuilles et 3 toutes petites feuilles. Donc tout ça à découper et on prend le temps, on n'a que ces cartes là à faire et la mise en place va être rapide, donc pas de souci, pas de stress. Donc je commence par le découpage un petit peu difficile, technique. Hop, je découpe le long de la robe de la petite madame. Hop, j'ai accès au long de du poteau de la barrière. Et hop, un petit coup de ciseau en haut. Et c'est découpé. Et après, le petit triangle, là, le petit triangle qui est pas vraiment accessible, il va falloir créer un accès en découpant le long de la robe. Ou sinon, vous le faites au cutter. Hein. Et je continue à découper. Hop. Donc, la petite bonne femme découpée en entier. Donc, ici, entre le vert et la manche, vous pouvez, comme de l'autre côté, accéder facilement en donnant un petit coup de ciseau entre le vert et la manche pour atteindre cette zone-là. Et ça, soit au cutter, soit en faisant un petit trou avec une trouilleuse ou un petit pic ou même le ciseau. Et puis en plus, après, vous accédez à l'intérieur. Donc c'est vraiment, on découpe tout. Il reste que la bonne femme, son verre de vin et la balustrade. Et ensuite, je continue à découper le reste. Donc, j'ai découpé mes 3 éléments sur le thème du voyage tamponnés. Ma petite bonne femme, j'avais commencé par ça. Mes feuillages. J'ai mon van qui est colorié. Je vais prendre la petite couronne métallisée qui va avec. Et également le souhait explorer, rêver, découvrir ou le souhait que vous voulez tamponner sur une bande blanche. Et la petite bande orange corail calypso. Le souhait, j'ai pas mesuré la taille de l'étiquette, donc je vais le faire à l'œil. Je vais découper de part et d'autre pour avoir le texte bien centré. Je le colle au centre du rectangle orange, de la petite bande orange que j'ai laissée beaucoup plus grande que nécessaire. Donc je centre bien au bas. Et je découpe soit au ciseau, soit au massicot, soit au cutter si vous préférez, hop, à l'œil pour laisser la même petite marge sur les côtés. Donc ça, c'est l'étiquette de la grande carte. Et on va fixer l'étiquette avec le van, avec sa petite couronne
sa petite couronne métallisée. Donc c'est découpé avec la même perforatrice, donc le rond rentre pile poil dans le trou et vous pouvez le fixer avec un morceau ou deux morceaux de scotch sur l'arrière. Les petits morceaux, sinon ça dépasse. Hop, et là ça dépassait. Et je coupe. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai fait mes étiquettes, on va faire les bases de cartes. Donc première base de carte, c'est la petite carte, format standard. Je vais prendre une feuille A4 format paysage. Moi je vais prendre plus petit, hein. Donc normalement c'est format paysage. Moi je vais la prendre un petit peu plus petite. 21 cm en hauteur et je vais découper 5 pouces et demi. 5 pouces et demi. 5 pouces et demi par 21 cm pour le moment. Ensuite, je tourne de l'autre côté 8 pouces. J'enlève une toute petite bande. 8 pouces. Et je plie à 4 pouces au milieu. Pouces et demi par 8 pouces. Et on plie au milieu des 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces. Et on a la première base de carte. Deuxième base de carte pour la grande carte. Deuxième feuille A4, format paysage. Donc toujours 21 cm de haut. Et cette fois-ci, je vais directement couper 8 pouces. Donc format paysage. Je découpe 8 pouces. Je ne touche à rien. Je fais juste coulisser le morceau de papier à 4 pouces pour plier à la moitié. Donc format paysage. Coupé à 8 pouces et plié à 4 pouces en gardant 21 cm de hauteur. Et toc. Ensuite, on va prendre ces deux bandes de papier. Alors ça, vous le trouverez pas dans le catalogue, c'est dans les exclusivités en ligne. Ça fait déjà un moment que ça y est, donc peut-être qu'aujourd'hui c'est sur le point de disparaître, mais à l'époque où j'ai fait les prototypes, c'était encore dans les exclusivités en ligne. Ça y est encore, me dit Anne. Ces deux bandes de papier font 2 pouces de large et on va les recouper à 1 pouce pour faire chaque fois deux bandes de 1 pouce. 1 pouce. Et 1 pouce. Ensuite, on va monter les deux cartes en parallèle parce que vous allez voir que c'est la même structure. Donc les grandes bandes sur la grande carte. Les petites bandes sur la petite carte. Si on ne s'est pas trompé dans la découpe, là, la hauteur est la bonne. Et on colle. Bien bord contre bord ou bord contre pli, on colle. Alors ensuite, une fois que c'est collé, je vais prendre, j'ai une grande bande orange, une bande rose, explosion de baie, c'est. J'ai ce papier qui allait avec cela dans les exclusivités en ligne. Et j'ai également hop, ce papier là avec des dégradés, avec le blanc en haut et le bleu foncé en bas. Et un petit rectangle mystérieuse brume. Donc, ça, on va le centrer droite-gauche. Il fait la même hauteur que le explosion de baie, le rose foncé. Donc, on va coller ça comme ça. Et ici, je vais coller bien centré. Hop, je prends dans le sens là. Hop. Bien aligné en haut. La partie dégradée la plus claire blanc
et bien aligner en bas le petit carré uni. Et à la limite, mettez plutôt le papier à motif par-dessus le papier uni. Donc on laisse le même petit liseré, soit orange, soit rose, de part et d'autre, dans les deux cas. Ici, on a un seul papier à coller au milieu, on aligne bien haut et bas. Et ici, on a deux papiers différents qui vont faire un dégradé continu. On masquera un petit peu la rustine, hein. On aligne bien en haut un papier et bien en bas l'autre papier. Et si possible, vous collez le papier à motif par-dessus le petit rectangle de papier uni. Et on colle. Ensuite, on va coller la bande orange et bleue au milieu de la grande carte et la bande rose et bleu-vert au milieu de la petite carte. Et oh, dis donc, ça va pile poil en hauteur et ça superpose très légèrement les bandes qu'on a mis sur le côté. Alors, je filme le minimum parce que j'ai un problème de caméra qui souffre, je pense, de la chaleur. Donc, je ne vous montre pas l'étape où je colle pour économiser la caméra. Mais voilà, et considérez que là, c'est collé. Et je vais coller entre deux prises. Une fois que c'est collé, on va s'occuper de la petite carte. Donc on va prendre le van avec sa couronne et puis les feuilles. Et on va assembler les feuilles tout autour du van. Alors pour assembler, moi je vous recommande un petit bout de scotch. Ce qui contribuera aussi à continuer de fixer le rond tamponné et puis la petite couronne métallisée qui est toute fine. Toc, donc on fixe avec un petit bout de scotch à l'arrière et on va placer toutes les feuilles. Ne faites pas quelque chose de trop symétrique, hein, faut qu'il y ait des endroits que ce soit vivant, qu'il y ait des endroits qui soient pratiquement vides et des endroits un petit peu plus garnis. Donc ne visez pas la symétrie, essayez de faire plutôt des bouquets. Donc je vais déjà fixer mes deux bouquets de 3 feuilles, à peu près l'un en face de l'autre. Et à chaque fois que je fixe un bouquet de feuilles, je vérifie que je peux centrer, mon étiquette sur la carte et qu'il n'y a rien qui va trop dépasser. Donc ici, c'est pas mal, simplement là, vert sur vert, ça va pas trop se voir. Je vais le déplacer celui-là. Donc ça va plutôt être comme ça. Tac, voilà. Donc je place un bouquet et je vérifie sur la carte que ça se passe bien. Hop, ici ça c'est très jaune, donc je vais remettre un autre bouquet vert à côté. Je place pour vérifier qu'il n'y a rien qui dépasse. On est pas mal. Je vais en remettre un par là. Alors on a toutes hein, des nuances de vert ou de jaune différents. Hein. C'était un papier qui était faux uni en fait, avec plein de nuances que j'ai découpées et que j'ai réparties. Donc on a toutes des bouquets de 3 feuilles, des bouquets de 2 feuilles et des tout petits bouquets. Et on a toutes du jaune, du bleu, du vert, mais répartis différemment. Donc là c'est pas mal. Je vais rajouter ici un petit bouquet jaune à côté d'un bouquet vert. Toc. Là c'est bien. Je vais rajouter ici des toutes petites feuilles pour garnir un petit peu plus une zone, faire une zone très dense. Toc. Voilà. Et celui-là, je vais le mettre par là, ça va être pas mal. Donc commencez par les grosses feuilles, ensuite les petites, répartissez les formes, les couleurs et vérifiez toujours que ça tient dans la carte en centrant l'étiquette centrale, le rond central. Voilà, ça donnera à peu près ça, c'est pas mal, ça me plaît. Et une fois que c'est bon, on va fixer le tout avec des pastilles de mousse 3D. Donc pastilles de mousse 3D et je mets
en relief l'ensemble. Donc je répartis mes pastilles de mousse sur les feuilles au centre. Et je peux finir avec des petites pastilles pour les petits recoins. Parfait. Hop, on centre bien. Et voilà, première carte terminée. Pour la deuxième carte, on va déjà placer. Alors, hop, moi je vous conseille de déjà peut-être placer la boîte à chapeau et le passeport. Vous allez vous en servir pour masquer, pour faire une petite rustine, pour masquer au maximum la jonction entre les deux papiers. Et normalement, hop, le billet d'avion avec les petites lunettes, il tient à peu près là. Ensuite, un peu plus haut, on a le souhait. Et légèrement sous le souhait, on a la petite bonne femme. Donc, vous placez tout comme ça vous plaît. Et une fois que tout est bien placé, je vais, pour le moment, enlever mon souhait, placer ma petite bonne femme et éventuellement, je peux découper la rambarde pile poil à la largeur du papier bleu central. Si vous voulez le faire dépasser, ça peut dépasser, hein. Voilà, je vérifie la hauteur. Et une fois que j'ai bien vérifié la hauteur, je peux me faire un petit repère. Et je vais coller la petite bonne femme à plat. Parce que elle est à plat, parce qu'on a quand même ici les poteaux de la rambarde et ça va être pénible à coller en 3D et pas très solide. Donc du coup, je la colle à plat et puis je collerai tout le reste en 3D. Moi, j'ai mon petit repère là. Hop, j'aligne bien les bords de la rambarde avec les bords du papier bleu central. Le bras de la petite bonne femme, il dépasse un petit peu sur le côté, c'est pas gênant. Et une fois que c'est tout bon, eh ben, je vais pouvoir coller tout le reste en 3D. Voilà, une fois que la petite bonne femme est collée à plat, vérifiez que les barreaux de la rambarde sont bien droits, bien verticaux, qui ne sont pas tordus. Moi, j'en avais un qui était tordu, je l'ai redressé. On peut commencer par mettre déjà le souhait en 3D. J'ai coupé la rambarde à droite et à gauche, ouais, pour qu'elle soit pile poil sur la bande bleue centrale. Ensuite, hop, juste je recouvre juste ce qui n'est pas beau avec le souhait. Et puis je mets le reste en 3D aussi. Ça ira bien. Voilà, encore une fois, le petit passeport, il sert à cacher notamment ma petite rustine, là, mon petit changement de papier qui se voit à peine, hein, parce que chez Stampin' Up, les papiers sont coordonnés. Hop. La boîte à chapeau, pareil pour cacher la petite rustine. Voilà, tac tac, parfait.
Et le petit billet d'avion avec les lunettes, juste en dessous. Voilà. Et dernière étape, si vous voulez, on va mettre des petits embellissements. Alors que je ne les ai pas fournis, les embellissements. Vous choisissez dans votre collection ce que vous avez. Moi, j'ai mis des perles plates, un petit peu irisées. Hop. Pour finir l'étiquette et puis pour faire un petit peu de relief et un petit peu de brillant. Donc voilà les cartes du jour. 2 cartes sur le même modèle, sur 2 formats différents, et donc à adapter selon toutes vos envies et selon toutes les occasions. C'est vraiment les cartes très faciles, et ça vous permet aussi de voir comment faire une carte plus longue que le motif de papier qu'on a. Là, on avait un papier qui faisait que 6 pouces et qu'on a rajouté, qu'on a rallongé avec une petite rustine de papier uni. Et au mois de septembre, je vous montrerai un peu le même principe, mais en coupant le papier à motif en 2. Voilà, à très bientôt.